Vous êtes le centre de votre univers et tout le reste ne fait que graviter autour. Quelles que soient ces choses ou ces personnes, elles ne sont que des satellites. Et à ce que je sache, aucune planète n'a le pouvoir d'influer sur le Soleil. Le Soleil se contente d'être, de chauffer et de briller. Faites donc pareil. Mais surtout, ne faites pas encore une fois l'erreur de demander à quelqu'un d'autre de prendre les décisions à votre place ou de vous dire qui vous êtes ou ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui le sachiez. C'est du reste pour cette raison que je ne supporte pas, mais vraiment, je ne supporte pas les bilans de compétences. Fuyez-les, refusez-les, je vous en prie. Ils sont la gangrène de notre épanouissement professionnel. Car enfin, vous allez consulter une personne qui ne vous a jamais vu. Elle vous fait faire un test, vous demande de remplir quelques cases et de répondre à quelques questions. Puis, elle vous dit ce pourquoi vous êtes fait. Mais de quel droit, bon sang ? Elle ne vous connaît pas et elle ne se base que sur votre passé et vos connaissances acquises pour vous dire ce que vous allez faire 8 heures par jour pendant des années. Mais c'est une ineptie totalement inacceptable. Ce n'est pas parce que vous étiez agent d'entretien que vous ne pouvez pas devenir ostéopathe, mince. Voici comment les choses devraient se passer. Grâce à votre moi supérieur, vous avez une idée, une inspiration quant à ce que vous désirez faire. Vous faites alors le point avec vous-même pour savoir ce qu'il vous faut. Quel budget, où, quoi, comment, qu'est-ce que cela vous prend pour y parvenir. Et si cela requiert des études, alors faites-les. Mais ne vous contentez pas du bagage que vous avez acquis par le passé. Faites tout ce qu'il faut pour y parvenir, remontez vos manches et passez à l'action. Mais ne laissez jamais un conseiller d'orientation, ni qui que ce soit d'autre, qui est peut-être lui-même passé à côté de sa vie professionnelle, vous dire ce que vous pouvez faire. Mais décidez plutôt de ce que vous voulez faire. Faites ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi et acceptez ce qui vient avec. Méfiez-vous de la résignation qui est sans doute la pire chaîne que nous nous mettons au pied. Et quand j'entends les fameux « j'y peux rien, c'est mon destin de vivre ainsi, la vie a voulu que je sois malheureux en amour, ou dans mon travail, ou pauvre, ou malade », alors là, je bondis comme un cabri. Non, vous n'êtes pas né avec un post-it sur le front disant « celui-ci sera pauvre, celle-là sera malheureuse en amour, toi tu t'embêteras toute ta vie dans ton travail, et encore, si jamais tu en as un ». C'est faux, faux et refaux. Car à chaque instant, vous avez le choix, le libre arbitre de demeurer dans cette situation ou bien d'agir. Quoi que cela puisse coûter à votre mental qui n'a pas envie que cela change, malgré ce qu'il vous fait croire. Le plus beau jour de votre vie n'est pas celui au cours duquel vous vous êtes marié ou que vous avez eu un enfant, mais plutôt le jour où vous comprenez que vous êtes totalement libre de vivre et de faire ce que vous voulez. Néanmoins, je conçois que nous soyons nés avec une sorte de mise de départ. Ce n'est pas moi qui suis astrologue qui vais vous dire le contraire. Je sais ô combien un thème astral de naissance reflète beaucoup de choses, mais je ne le conçois que comme un point de départ, des caractéristiques, voire un guide. Mais chacun possède en lui la possibilité d'évoluer au milieu de tout cela, comme un champ. Si vous achetez un champ, vous avez le choix de le laisser en friche et de vous dire « mon champ il est comme ça, c'est tout ». Ou bien au contraire de le cultiver, de vous enrichir et de nourrir des personnes grâce à ce que vous récolterez. Alors cultivez votre don d'évolution. Non, votre thème astral ou votre mise de départ, votre enfance et vos programmations ne sont pas immuables. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout bouge, tout change, tout évolue en permanence. Ne vous en tenez pas aux apparences, ni à cet arbre qui cache la forêt. Cela fait bien trop longtemps que vous tenez pour vrai ces limitations qui vous empêchent de vivre ce que vous désirez réellement. Elles provoquent des conditions de vie qui vous font souffrir, même si c'est vous qui les manifestez inconsciemment, puisque je vous rappelle que vous êtes responsable à 100% de ce qui vous arrive. Mais mettez un grand coup de pied là-dedans. Et vous verrez que, derrière, il existe une substance incroyablement puissante
qui ne veut que votre bien et que je nomme le moi supérieur. L'histoire est truffée de personnes célèbres qui l'ont fait et devant lesquelles nous demeurons admiratifs. Parmi elles, il y en a une qui m'est particulièrement chère, c'est Pierre Bérégovoy. Voici quelqu'un qui est né dans un milieu très modeste et qui a commencé sa carrière en tant qu'ajusteur de pièces métalliques. Il est devenu l'un des plus grands ministres de l'économie et des finances et du commerce extérieur que la France n'ait jamais eu et a terminé sa carrière en tant que Premier ministre de François Mitterrand. En voilà un qui ne s'est jamais dit « Je suis un petit ajusteur à Rouen, j'y peux rien, je ferai rien d'autre, ma vie c'est comme ça, c'est mon destin ». Il n'a sans doute pas fait de bilan de compétences non plus, croyez-le bien. Non, il n'est pas un cas isolé. Il y en a plein d'autres et on les nomme autodidactes. Ce ne sont pas des êtres supérieurs aux autres, ils ont simplement refusé d'écouter leur mental qui leur disait probablement à eux aussi « Ne fais pas ça, ça ne fonctionnera pas, ne t'embête pas avec ça, ne prends pas de risques, etc. etc. » Ils ont entendu l'appel de leur moi supérieur qui avait envie de bien plus. Ils l'ont écouté et ils sont passés à l'action. Et ce que je veux, mes amis, c'est que vous fassiez exactement la même chose.